Bonjour, bonjour. Bon, on part de notre campement. Donc, voilà, ça nous dit bonjour. Ça klaxonne toujours quand il va. On a dormi juste à côté de cette picnic table, à côté d'une aire de jeu, skatepark. On est arrivé tard hier soir à Estraveil. On s'est douché là-bas, le cimetière. Ouais, comme d'habitude, quoi. Enfin, on sait pas trop où se doucher. Ouais, ça faisait tellement humide, tellement humide. Là, on est à 900 mètres d'altitude. Ouais, beaucoup d'humidité. Donc, on va poser la tente. Moi, j'ai dormi vraiment très bien. Franchement. Il y en a, elle avait un peu froid au début. C'est la première fois qu'elle a froid comme ça, en fait. Ouais, c'est à cause de la douche qu'on a peut-être fait un peu tard. Et puis, ça faisait pas chaud après la douche. Franchement, là, en altitude comme ça, elle était pas très chaud. Donc, mais bon. Là, on se dirige direction le centre du village. On va aller faire une petite boulangerie et un petit café. Donc, il y a juste une boulangerie et un bar tabac café ici dans ce village. Ça tombe bien, nous, on a besoin que de ça. Ouais. Allez, let's go. Nous quittons Estivarel à 891 mètres d'altitude. Oh là là, c'est chien. Ouais, désolé, c'est le bruit régulier, normal d'un village. Les chiens qui aboient sur les randonneurs. Par contre, s'ils n'avaient pas de barrière, attention, hein. Ils aboient plus après. Hein. Ils aboient juste derrière leur barrière. Sinon, ils sont gentils. Alors, oh. On part là. On a fait une petite boulangerie, un petit café au bar du village. Et alors, je vous explique. On change de plan. On prend pas la voie qui va passer un petit bout dans les gorges de la Loire. Là, on rejoint la voie normale en fait, la voie normale qui est moins longue. Voilà, on a changé d'avis encore. On est libre, hein, de toute façon, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Bonjour, non ça va, c'est le début de la journée là, ça va. Bonne journée. Ouais, je disais, donc c'est ça la liberté, on a changé d'avis. On va peut-être louper des belles choses, on voulait peut-être faire un petit peu de canoë, mais bon, le chemin est long, hein, on aura l'occasion. Et on est motivé pour arriver au puits là, dans 2 jours et demi, là, puisqu'il nous reste 60 km à faire là, sur cette voie qui passe par une ancienne voie romaine. Donc ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Et ouais, on va être content d'arriver au puits, hein, de toute façon. Donc allez, c'est parti pour cette journée changement de plan. Ça fait très beau encore. Là depuis une semaine, c'est l'été. Ah oui, au fait, je vais vous donner des nouvelles du chien qu'on avait eu hier soir. Parce que la dernière fois qu'on avait un chien qui nous suivait, j'ai vu dans les commentaires s'il va bien le chien. Donc oui, la Percy, je sais pas s'il va bien, mais il a retrouvé son maître. Enfin, c'est un monsieur du village. Mais bon, je vais vous raconter un petit peu. Donc elle est restée avec nous pendant qu'on mangeait. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui l'appelle. C'est un vieux, et puis il s'est mis sous le banc où on était, nous, en train de manger. Comme s'il n'avait pas envie d'aller avec son maître, le monsieur. Et le gars, il vient entre nous, tu sais. Et il avait des gants dans les mains, des gants pour couper le bois, tout comme ça. Là. Et lui donne un coup de gant dans le museau. Comme ça, et le chien, on a vu tout de suite, il était terrorisé, quoi. Il avait peur.
Il avait peur. Moi, ça m'a touché, quoi. Bon, le chien, il l'a pris comme ça par le collier. Et comme il le pendait comme ça. Enfin, il le tirait, quoi, vraiment fort. Donc, moi, je suis intervenu. Hein, je peux pas m'empêcher. Je fais, mais vous le prenez pas comme ça, votre chien, quand même. Oh, c'est mon chien, de toute façon. Je fais, ouais, je comprends bien que c'est votre chien. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, vous le prenez pas comme ça. Vous lui tirez pas comme ça. C'est comme s'il le pendait, quoi, avec son collier, quoi. Il tirait comme un malade. Après, je suis allé voir un petit peu plus loin, là, quand il partait. Pour voir s'il lui mettait pas des coups, quoi. Donc j'ai regardé vite fait, et puis bon, il est parti. Hein. J'espère qu'il veut. Voilà, pour la petite histoire, c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, c'était un très gentil chien. On a partagé le dîner ensemble. Donc là, on a quitté la voie de l'Est, qui va direction les gorges de la Loire. On a continué un petit peu. Non, c'est ça, Yana. Là, on est. Et donc là, on a pris à droite pour descendre vers l'ouest, rejoindre la voie de l'ouest. GR 765 qui passe par les plaines. Donc là, on n'est plus sur le chemin de Compostelle pendant quelques kilomètres et on rejoint la voie de l'ouest dans pas longtemps. Là, on est encore en pleine. Ah, c'est magnifique! Bon, on arrive à un endroit où il y a des petits étangs. Et donc là, on rejoint le chemin de l'ouest. GR 765. Donc on est à nouveau sur le chemin de Compostelle à ce village. Que j'ai oublié le nom. Et ouais, là, le spot parfait pour dormir. En fait, hier, on a hésité, on a mal communiqué entre nous. Et puis, bon, finalement, on a pris la voie de l'Est et maintenant on change. C'est comme ça. Hein. Mais là, sur ce spot, les pique-nique tables, parfait, de l'ombre, de l'herbe pour planter la tente si c'est humide. Et il y a toilette et douche. Et ben, une petite plage pour se baigner. Pas sur cet étang. Bonjour. Mais sur l'autre, une petite plage. Et puis ben, on peut se baigner. Et c'est le village de Husson en Forez. Et je ne sais toujours pas si on prononce le Z ou pas. Donc je le prononce. Husson en Forez. Ouais. Donc ben, c'est comme ça, quoi. On n'a pas. Parce que nous on n'a pas de guide, donc on peut pas savoir les bons spots, les trucs, les donativos, des trucs comme ça, on n'a pas de guide, donc on fait un peu à la surprise. Hein. Et ça a son côté positif, et des fois, ça a son côté, on arrive à. Si on avait su. Et voilà. Allez, là on va faire un petit ravitaillement parce que il n'y a pas grand chose sur la route aujourd'hui. Donc direction le centre du village. Bon, on est toujours dans le même village. On a mangé, on a fait les courses pour ce soir. Et on était dans l'église, évidemment. Il y a de moins en moins de tampons dans les églises, on se disait avec Yana. On avait un peu plus sur le chemin alsacien et en Franche-Comté. Yeah. Alors, on a regardé un petit peu parce qu'on connaissait pas la voie qu'on va prendre là. Donc là, on va direction Chamonix, ça s'appelle. Et on va sur les plateaux de Chamonix, en fait.
voilà pour le programme. Et c'est à 20 km. Donc, et nous on va plus loin. Donc c'est déjà une heure et demie là, une heure et demie je pense. Et donc on va arriver tard encore. On est motivé parce que on va comme ça ce soir, on va voir à combien de kilomètres on est du puits. Puis on va aviser si on le fait en un jour ou si on arrive demain ou si on arrive plutôt à midi le lendemain. Voilà. On arrive à une frontière, une ancienne frontière entre ici, ce rocher là marquait la frontière entre l'Auvergne et le Forez. Et cette borne, vous savez quoi? Ça fait 600 ans qu'elle est là. 600 ans quoi. Qu'elle se... Yeah. Incroyable quoi. Yeah. Et nous on va direction Le Velay avec la coquille et la croix de Santiago. Yeah. Allez c'est parti. Wouhou. Direction le puits. Et là on arrive à un petit carrefour, une maison, enfin une chambre d'hôte. Ils font chambre d'hôte là. Alors on reste depuis 2 minutes, hein, elle est trop belle cette maison. Yeah. Et les signes là, c'est trop bien. Et ils font, là il y a une fabrique en fait, un métier à tisser. Vous voyez la machine. Hop. Et ils disent qu'ici on est à 1500 km de Santiago de Compostela. Juste le signe avec le chiffre rond, ça fait... C'est cool. Mais moi je pense qu'on est un peu plus à 2500, mais bon. Parce que je crois que c'est 1500 à peu près depuis le puits, je crois. Hein. Bon là on est à quoi? On est à 40, un peu plus de 40 km du puits, donc... Ouais peut-être c'est ça. Hein. Yeah. Allez, direction Santiago. Le Puy-en-Velay. Demain peut-être, demain. On sait pas encore là. Hein. On sait pas encore, on va voir la fin de journée comment ça se passe. Hein. Ah, c'est 16h30 là. Et je repars de cette petite abri pour les pèlerins. Juste après le signe Santiago 1500 km, à la chambre, chambre d'hôte. Il y avait un petit abri pour pèlerins juste après, qui fait partie de ce bâtiment magnifique. Magnifique. Je repars seul, Yana elle est partie un petit peu avant. Moi je finissais le montage de la vidéo sur Thésée et Cluny. Elle m'a pris du temps cette vidéo parce que j'y ai mis un peu de travail parce que c'était vraiment des moments importants pour nous et chargés d'émotions et super. Donc Yana elle a un petit problème avec le soleil. Une petite allergie là sur sa peau. Maintenant elle marche un t-shirt donc à manches courtes, enfin un débardeur. Donc ça la gratte un petit peu. Elle a besoin d'eau fraîche, donc elle est partie au prochain village. Là je vais la rejoindre. Et toujours le chemin est magnifique. Hein. C'est bon, j'ai fini la vidéo. Vous verrez la vidéo. Aujourd'hui on est le 26 juillet. Et je marche tout seul pendant un petit moment, mais je vais rejoindre Yana assez vite. De toute manière. Hop, faut pas que je me trompe de chemin juste. Parce que
quand on est deux à voir les signes, si un il oublie, et ben l'autre regarde, enfin voilà, mais des fois on se trompe quand même, parce qu'on parle trop. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a deux Saint-Paulien directs par le chemin de César ou Saint-Paulien par Cheneux et Bellevue, GR 765. Je pense que nous, c'est le chemin de César. Je pense. Bon, on va regarder. Mais ouais. Magnifique cette forêt. On va pas tarder à arriver à Chaumelix. Là, c'est passé 7 heures du soir. On va manger et se doucher, je pense, à Chaumelix. On va se faire à manger. Nous, on doit aller un petit peu plus loin. Mais voilà, comme ça va nous faire une pause et on finira en fin de soirée. Comme ces derniers jours. Sinon, alors... petite update, donc nous arrivons demain au puits. Ça c'est sûr. J'ai appelé le relais Saint-Jacques qui est au pied de la cathédrale de Nativo. Et donc on va rester demain soir. Et ça va être beaucoup d'émotions, hein. Un grand symbole pour nous de revenir au puits en tant que couple. Là où on s'était rencontrés au départ du puits, hein. Enfin la première rencontre, hein, qu'on s'est vu, le 9 juin 2022. Voilà. Et ouais, tout un symbole. Ça nous tenait vraiment à cœur de revenir au puits avant de continuer notre périple. Et puis c'est sur la route pour aller dire au revoir à ma maman, donc c'est parfait. Voilà. Donc on revient au même gîte, au même de Nativo. Oui, gîte. Qu'il y a 2 ans. On se connaissait pas, mais on était dans le même gîte. On s'est même pas vu dans le gîte, hein, on s'était même pas vu. Et on y était le même soir. Moi j'arrivais de Genève à pied. Et elle arrivait en train depuis l'Allemagne. Voilà. Yeah. Ça va être une belle journée demain. Ouais. On ne boit pas beaucoup parce que il y a le soleil couchant sur ma tête. Désolé. Yeah. Allez. On va nous faire une journée à 35 là aujourd'hui. On va se lever très tôt demain. On va se lever très tôt parce qu'on a envie d'arriver tôt et de profiter du Puy-en-Velay. On reste qu'un soir, on hésitait à rester 2 soirs. Mais on reste qu'un soir finalement. Donc c'est parti pour cette fin de journée. Et puis demain il nous restera 25 km à faire. Donc départ 6h. On dit ça 6h, mais peut-être qu'on partira un petit peu plus tard. Pour une fois qu'on partira, on est motivé à y arriver donc tôt. Donc ouais, je pense qu'on va se lever tôt, on va peut-être mettre le réveil pour une fois. Yeah.
Magnifique fin de journée. Là, on se disait en fait les lumières, elles nous rappellent les lumières qu'on avait en Espagne là, en fin de journée comme ça, vraiment avec les champs de blé. Ouais, le soleil qui brûle la terre. Ouais. Nostalgie, nostalgie. C'est pas l'habitude qu'on me filme comme ça et que je parle à la caméra, on me voit tout le temps en selfie. Bah là, voilà. Don't be shy. C'est pas pareil, ouais, c'est vrai, c'est pas pareil comme ça. Hein. C'est plus, ça demande plus d'assurance en fait. Mais bon, Bah, it's me. pourquoi pas? Pourquoi pas faire comme ça de temps en temps? Ah ouais, c'est magnifique, magnifique. Allez, on va manger à Chamonix. Chamonix. En bas, on arrive à Chamonix. Encore accueillir par un chien. Voilà. Bonjour. Je peux pas faire ma vidéo tranquille, jamais. Yeah. Bon, on pensait peut-être avoir la douche ici, mais bon, on n'est pas tout seul apparemment. Bon bah allez, on y va. Bon, bah ça aurait été parfait ici pour prendre notre douche. Là. Ah bon, le chien il était fou un peu. Il est très jeune et il attaque pas, hein, mais bon. Ils sont posés à un spot. Il y a une petite pique-nique table en fait. Et l'eau elle est un petit peu plus profonde juste en face. C'était. Oh, on va pas les embêter. On en aura d'autres, des rivières où se doucher. Où se doucher, où se laver. Yeah. Donc là on continue direction le village. Et ça va être une petite fontaine ou cimetière, comme d'habitude, c'est pas grave. On aura plein de rivières après. Yeah. Ouais mais il aurait été fou le chien si on serait resté, le pauvre. Yeah. Donc bon bah allez. Direction le village. On va manger par ici. On ira se coucher après. Voilà. L'église est déjà fermée. Bon, on est en train de cuisiner là. Ah ouais. Bon, ça fait un peu. Mais bon, la fontaine elle marche pas, donc au moins elle sert à quelque chose. Là. On va faire sécher la tente qu'on a oublié de faire sécher à midi, dû à l'humidité d'hier, de la nuit dernière. Bah ouais, au moins elle sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de bon ce soir? Petit poivron. Petit poivron. On va faire ça avec une échalote, la sauce provençale et puis des pâtes. Yeah. Ah, elle est là-bas. Elle est en train de faire un tour pour chercher un point d'eau au cas où, mais de toute façon on ira au cimetière après. Pour faire la vaisselle et la douche. Ah, il faut que je cuisine là. Quand Yana revient, ça doit être prêt, donc attention, j'ai du boulot.